Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée à l'application numéro 17 qui porte sur l'adaptation des points de fonctionnement par vannage et bypass, c'est-à-dire la fermeture des vannes et utilisation des bypass pour retrouver un débit demandé dans une installation de pompage. Alors, les données de cette application, on nous demande un débit demandé de 15 litres par seconde. Dans une pompe, avec une pompe donnée sur la figure ci-dessous, vous allez la voir, on demande 15 litres par seconde et on nous demande de calculer la résistance de la conduite et aussi si il y a utilité de bypass, calculer sa résistance pour obtenir ce débit-là. Alors les données, on vous donne la résistance avant le vannage et la résistance après le vannage. Vous allez voir ça sur la figure ci-dessous, qui viendra après. Et avant de calculer l'intérêt ou bien l'utilisation du bypass, nous devons vérifier si ce vannage-là, tout seul, sans bypass, est économique, oui ou non. S'il n'est pas économique, nous recommandons l'utilisation d'un bypass et dans ce cas-là, nous devons calculer la résistance de ce bypass ainsi que la résistance de la conduite après vannage. Et enfin, on nous demande de calculer le coefficient de perte de charge singulière du bypass en donnant le diamètre de la conduite du bypass 80 mm. Voilà. Alors sur ce schéma-là, vous allez voir que nous avons une caractéristique de la pompe, H débitant de la pompe. Voilà la résistance avant le vannage, 10 plus RC Q carré. Ça nous donne un débit de 30 litres par seconde, c'est une donnée, mais avec un rendement de 60%. Après le vannage, c'est-à-dire la fermeture de la vanne, on va obtenir le débit demandé de 15 litres par seconde. Donc la caractéristique résistance de la conduite va changer. On va se retrouver avec cette caractéristique 10 plus la résistance de la conduite avec vannage. On aura une hauteur de 40 mètres pour un débit de 15 litres par seconde, mais avec un rendement de 40%. Donc vous avez 2 points, avant le vannage, après le vannage. On va calculer la puissance avant le vannage et après le vannage et voir s'il y a une surconsommation de l'énergie, c'est-à-dire si le système n'est plus économique. Dans ce cas-là, on va utiliser les bypass. Alors, faisons le calcul. Donc, on nous a donné la caractéristique avant le vannage est égale à 20 mètres. Avant le vannage, la hauteur est égale à 20 mètres, comme vous voyez. D'accord ? Après le vannage, la hauteur est égale à 40 mètres. Après le vannage, la hauteur est égale à 40 mètres. OK ? Donc, on peut calculer la puissance. Avant le vannage, vous avez ρg, 10-3, c'est 10. La hauteur de fonctionnement, 20 mètres, avec le débit de fonctionnement de 30 litres par seconde. Sur un rendement de 60%, ça nous donne 10 kW. C'est le point où le rendement est maximal. Si vous constatez ici, c'est le point optimal. C'est le débit optimal de notre installation. Nous avons un débit là où le fonctionnement est optimal. Une hauteur de 20 mètres avec
un débit de 30 litres par seconde et un rendement de 60%. Ça nous donne consommation de puissance consommée par le moteur de 10 kW. Si on veut obtenir le débit de 15 litres par seconde, c'est le débit demandé après le vannage. Donc, après le vannage, vous aurez 10 fois le débit, plutôt la hauteur, 40 mètres, et le débit, mais le rendement a diminué. Et c'est les risques des changements de résistance. Le rendement a diminué, ça veut dire la puissance à la consommée devient plus importante, est égale à 15 kW. Donc, on constate qu'il y a une surconsommation de 5 kW. Donc, ce n'est pas économique d'utiliser le vannage pour cette pompe-là. On s'éloigne beaucoup du rendement maximum. Voilà, on pense maintenant à l'utilisation du bypass. Le principe du bypass, comme vous avez vu dans le cours, c'est quoi? C'est que vous avez un débit demandé qui rentre là, il passe à le débit de fonctionnement dans la pompe. Ce débit de fonctionnement de la pompe va se partager entre un débit qui va passer par le bypass, il va reprendre ensuite le fonctionnement et le débit demandé. Ça veut dire que le débit de fonctionnement, c'est le débit demandé, débit qui va passer dans la conduite de refoulement, plus le débit de bypass qui va toujours circuler, un débit de circulation dans la pompe. Pour garder ce débit de fonctionnement de 30 litres, donc vous aurez 15 litres qui vont passer dans la conduite de refoulement, c'est le débit demandé, et 15 litres seconde va tourner, c'est le bypass, le principe du bypass. Et la question maintenant, à quoi que doit être égale cette résistance? Le bypass, il est menu d'une vanne de bypass. À quoi? Quelle est l'ouverture de cette vanne de bypass pour permettre au système de fonctionner à 30 litres par seconde? La pompe fonctionne à 30 litres par seconde, mais elle va servir uniquement 15 litres par seconde pour garder une bonne consommation d'énergie et un bon rendement. Alors le calcul, avant de calculer, nous présentons le schéma, le point de fonctionnement. Vous avez la caractéristique du bypass, elle commence par 0. La résistance du bypass, c'est la hauteur résistante du bypass, c'est la paire de charge R bypass par Q au carré. Vous avez la conduite de refoulement aussi, c'est 10, elle commence de 10, plus la résistance de la conduite après vannage Q au carré. On sait bien que nous voulons avoir une hauteur de 20 mètres pour un débit de 30 litres par seconde et un débit dans chaque tronçon, dans le bypass 15 litres et dans la conduite 15 litres. Donc le principe, c'est quand on a deux résistances en parallèle, hauteur constante, c'est-à-dire 20 mètres, les débits s'ajoutent. Vous avez 15 litres par seconde plus 15 litres par seconde, ça nous donne 30 litres par seconde. Donc à partir de là, on a fixé la hauteur 20, on peut calculer, connaissant le débit de 15 litres, on peut calculer la résistance du bypass comme on peut calculer la résistance de la conduite avec vannage. Alors, on égalise 20 mètres est égal à la résistance du bypass par le débit du bypass. On tire un 20 divisé par 0,015 au carré, on tire une résistance de 88 888 secondes carrées sur mètre à la puissance 5. La résistance de la conduite avec vannage, c'est-à-dire on ferme la vanne, l'égalité, c'est toujours c'est 10 R conduite fois Q demandé au carré, c'est 20. Donc vous avez ici 20 moins 10 et 10 divisé par le débit qui va traverser la conduite de refoulement, 0,015 au carré, on trouve une résistance de 44 444. Voilà les deux résistances nécessaires
la résistance du bypass et la résistance de la conduite de refoulement qui passe de niveau d'aspiration au niveau de refoulement. Enfin, on peut calculer ensuite les coefficients de perte de charge du bypass. Sachant que les pertes de charge, le coefficient de perte de charge singulière, c'est 0,81 fois le coefficient du bypass, ici c'est le bypass, divisé par le diamètre à la puissance 4 fois Q au carré. Q au carré ou bien KV carré sur 2G. On a remplacé ici la vitesse, on l'a remplacé par le débit. Donc on peut égaliser cette équation de la perte de charge singulière. On l'égalise avec 20 mètres. Vous allez trouver que le débit, plutôt le coefficient de perte de charge singulière du bypass, c'est égal à 44,9. 44,9. On peut le calculer d'une autre manière avec la vitesse, sachant que la perte de charge, c'est 20 mètres, est égale à K fois V carré sur 2G. La vitesse, ça doit être ici autour de 3 mètres par seconde, on peut le calculer. Mais on l'a calculé avec le débit. Alors, en posant le diamètre qui est donné du bypass dans les données, c'est 80 mm. 80 mm. Alors, il y a des fournisseurs de vannes, par exemple, les fournisseurs de vannes utilisent des tableaux, des abacs pour calculer le coefficient de la vanne du fournisseur. On ne cite pas les fournisseurs ou bien les constructeurs de vannes, mais généralement, ils utilisent cette formule. C'est le débit en mètres cubes par heure divisé par la racine de la perte de charge exprimée en barres. Le débit en mètres cubes par heure divisé par la perte de charge, c'est-à-dire 20 mètres chez nous, mais exprimé en barres. 20 mètres, c'est 2 barres. Donc si je multiplie 15 litres par 3,6, ça nous donne des mètres cubes. Si on multiplie des litres par seconde par 3,6, c'est des mètres cubes par heure. Je divise par la racine de 2, j'obtiens le coefficient de 38,18. D'après la BAC, diamètre nominal 80, on va trouver une ouverture nécessaire de la vanne autour de 20 degrés. Vous allez voir sur cette abac-là, regardez bien. Si on utilise le diamètre nominal de 80, avec ce chiffre-là de kV, qui a été déjà calculé, pour nous on a trouvé 38, c'est autour de 30. C'est entre l'ouverture, entre 40 degrés et 50 degrés, c'est probablement, ça doit être 42 degrés d'ouverture pour les vannes papillons, Donc, chaque fournisseur de vannes vous donne ses catalogues ou bien ses abacs de détermination des ouvertures de leurs vannes qui sont mis à leur disposition en utilisant cette formule-là. Le débit en mètres cubes par heure et kV en mètres cubes par heure, on utilise le mètre cube par heure et delta P, c'est-à-dire la perte de charge en barre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo consacrée au changement, à l'adaptation par vannage et en utilisant les bypass. Les bypass sont très très utilisés, surtout lorsque vous avez des caractéristiques ordre débitant très plongeantes, c'est-à-dire un petit changement de débit engendre un changement de hauteur. Et aussi, un petit changement de débit engendre un changement de rendement. Parce que vous êtes en présence de ce type de pompe-là, il vaut mieux utiliser les bypass pour réguler, pour adapter, pour que notre pompe fonctionne en rendement maximum, toujours en étant avec des puissances consommées moins et en faisant modifier le débit demandé. Voilà. Merci de votre attention. Donc, les prochaines vidéos, on va utiliser, Inch'Allah, on va parler de l'adaptation par les montages, soit on va commencer par en série, ensuite parallèle, et ensuite mixte. Voilà. Alors, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.